On va, je pense, vers un régime qu'on appelle populiste. Et ces régimes-là tendent à être des régimes autoritaires. Plus c'est foncé, plus la proportion de la population qui est gilet jaune est importante. Et cette carte, c'est en fait la carte de la dépopulation en France. C'est la carte des zones où la population diminue. Et c'est là que les gilets jaunes étaient les plus nombreux. On appelle cette zone de diminution la diagonale du vide. Alors pourquoi dans cette zone, c'est la zone où on est le plus loin de tous les services, que ce soit un médecin, que ce soit une pharmacie, que ce soit un petit commerce. Et j'ai eu confirmation avec une carte qu'a publiée l'INSEE du temps moyen qu'on met pour aller en voiture jusqu'à un service. Les zones que vous voyez en brun, c'est les zones où le temps d'accès à un ensemble de services comme pharmacie, petit commerce, clinique est le plus long. Voilà, c'est la voiture qui a servi de plus petit commun dénominateur. C'est ce qui est en commun à au fond, tous ceux qui se sont déclarés gilets jaunes. Donc c'est des clientèles extrêmement diverses. Et pour moi, ça expliquait qu'ils ne puissent pas se mettre d'accord sur une revendication. En fait, non, il n'y a aucune coïncidence entre cette fréquence des gilets jaunes et la carte du Front National. Ça n'a rien à voir. C'est deux cartes qui ne se correspondent absolument pas. Mais même chose, c'est pas du tout la carte de la France insoumise, même si Mélenchon le souhaitait ou le souhaite. C'est pas au départ un mouvement qui est classable politiquement, mais ça va sans doute être même plus rapidement que d'habitude récupéré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que les leaders, particulièrement ceux des partis extrémistes, se précipitent un peu comme des fauves pour se partager la bête. Je le trouve inquiétant parce que il n'y a pas simplement les deux extrêmes qui réclament une démocratie directe, mais au fond, Macron lui-même est populiste. Macron lui-même est dans ce schéma de démocratie directe, dans la manière où il efface les corps intermédiaires. Encore récemment, il n'est même pas allé à la réunion des maires de France. Il passe par-dessus le Parlement, très largement. Les syndicats, il les a humiliés. Cette disparition des corps intermédiaires conduit en général non seulement à des régimes qu'on appelle populistes, mais aussi à des régimes autoritaires. Je crains qu'on bascule vers un régime à ce moment-là de type que vous voyez avec Orban, que vous voyez avec Erdogan. C'est pas du tout des dictatures ni des fascismes comme on le dit, mais c'est des régimes dans lesquels progressivement la liberté est érodée, l'appel au peuple devient systématique et il faut bien le dire, les possibilités de contestation deviennent de plus en plus difficiles.